Bonjour, je suis Thomas Schetzel et je suis un expert social consultant. Mon rôle en tant qu'indépendant et expert en protection sociale est de vous accompagner au quotidien dans l'organisation de votre rémunération, tout en veillant à sa protection et à son optimisation. J'aimerais vous sensibiliser aujourd'hui sur les réflexes à acquérir dans le cas d'une souscription d'une assurance emprunteur. Je ne vous parlerai pas de conditions générales, ni de conditions particulières, ni de produits d'assurance, bien que ces éléments soient importants. Je voudrais vous démontrer que la souscription d'une assurance emprunteur peut s'avérer néfaste si elle n'est pas conclue dans une logique globale de protection de vos ressources. Vous pensez certainement qu'en souscrivant une assurance emprunteur, vous protégez vos proches et que l'assurance réglera la situation en cas de sinistre, c'est-à-dire en cas de décès ou d'invalidité. Or, cette assurance seule ne suffit pas à atteindre cet objectif. Il existe des situations où justement le déclenchement de la garantie décès conduit à une série d'événements indésirables que nous allons analyser. Parmi beaucoup d'exemples existants, je vous propose de nous attarder sur le cas d'un crédit professionnel. Cet exemple, vous allez voir, est également valable pour les sociétés individuelles, les sociétés civiles et les professions d'exercice libéral. Prenons le cas de la société Alpha. Elle choisit d'emprunter 200 000 € pour financer une campagne de communication. Ces deux associés vont s'assurer chacun à hauteur de 100%, ce qui implique qu'en cas de décès de l'un ou l'autre, l'établissement bancaire se verra intégralement remboursé. Malheureusement, l'un des deux associés meurt. Il en résulte pour le survivant une situation pour le moins paradoxale. Selon le pacte d'associés, autre élément fondamental de l'organisation de votre protection, le survivant devra racheter les parts aux héritiers de son défunt associé. Mais la valeur de ces parts sera mécaniquement plus importante. Et pour cause, la banque s'étant vue remboursée par la garantie emprunteur, une somme exceptionnelle vient se porter à l'actif du bilan, revalorisant ainsi la société. Cet effort financier personnel arrive à un moment où justement la société est fragilisée et est potentiellement moins valorisable. De plus, le remboursement anticipé rajoute parfois du bénéfice au bénéfice. Certes, d'un point de vue comptable, il s'agit d'un enrichissement puisqu'une dette s'éteint avec le défunt, alors même que cet aménagement ne rajoute aucun flux financier au sein même de l'entreprise. L'extinction de la dette rajoute même du bénéfice exceptionnel soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur la société. Dans le cas d'un impôt sur le revenu, c'est le foyer qui est directement en première ligne face au fisc. Retenez que ces situations sont courantes et elles vous concernent même peut-être directement. Elles sont le fruit d'une méconnaissance qui n'est cependant pas une fatalité. Retenez cependant qu'il existe des moyens simples et efficaces pour pallier à ces défauts. Pour obtenir un résultat cohérent, il faut réaliser une étude minutieuse et approfondie, tout en tenant compte de votre situation matrimoniale, de la valeur de votre patrimoine, de vos situations juridiques, fiscales et bien entendu de votre environnement professionnel. Pour ce faire, entourez-vous d'un expert social consultant pour vous accompagner régulièrement et valider les éléments de votre protection sociale. Voilà, j'espère vous avoir convaincu et vous dis à très bientôt.